nos amis, nos animaux. Chaque mardi en quinzaine, Manon rencontre pour vous les acteurs de la protection animale sur Radio Club. Cette semaine, rendez-vous avec Maxence Harissard, gérant et fondateur du village canin de Saint-Amand-les-Eaux. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Nos amis, nos animaux, et au programme de cette semaine, nous allons découvrir un lieu en particulier qui n'est pas très loin de la radio finalement et pas très loin de chez vous, fort probablement. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Maxence. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous laisser vous présenter si vous le souhaitez un petit peu plus et puis nous présenter votre activité du coup. Alors, je m'appelle Maxence Harissard, je suis le créateur du village canin à Saint-Amand-les-Eaux. Le village canin, c'est un complexe qu'on a voulu dédier au bien-être du chat et du chien. On y retrouve un magasin spécialisé en sport canin, en nutrition. On a également un tel étage qui est labellisé. On a un terrain d'entraînement indoor pour les sports canins, donc principalement l'agility. Et on a des cours d'éducation, de socialisation et tout ce qui va avec, en passant par le fitness, le hooper, l'agility et plein de choses. Ouais, effectivement, il y a déjà pas mal de choses, donc on va pouvoir détailler un petit peu plus ces différentes activités au fil de cette émission. Mais depuis quand il existe alors du coup ce village ? Alors le village canin, on l'a créé en septembre 2015. Donc ça fait quasiment 10 ans du coup. Bientôt, on arrive sur la 9e année. Donc c'est déjà une très belle longévité, hein, j'ai envie de dire, c'est que ça fonctionne bien du fait aussi. Ça fonctionne bien, après... Il n'y a pas de miracle, on ne roulera pas en Ferrari, il ne faut pas rêver, mais on fait quelque chose qui nous passionne et ça, c'est le principal. Exactement, la passion avant tout, bien sûr. Alors pourquoi vous avez eu envie de créer ce lieu si particulier finalement ? Faut remonter un peu plus loin. J'ai fait mes armes personnellement, professionnellement, dans le milieu du commerce, mais avec une vision du commerce plus ancienne, l'aspect plutôt commerçant que commercial, si on peut parler comme ça. L'idée, c'était vraiment d'offrir un service ou un bien aux gens qui en ont besoin et pas vendre pour vendre. Et j'ai toujours eu ce fonctionnement-là. Depuis le début où j'ai commencé, j'ai été formé comme ça, j'ai toujours eu ce fonctionnement-là. Donc, j'ai essayé pas mal d'entreprises, forcément, comme tout le monde quand on commence, des plus honnêtes aux moins honnêtes. Et puis un jour, je me suis retrouvé où j'avais pas de travail, mais j'avais de très bonnes relations avec d'anciens employeurs. Et j'en ai un qui m'a proposé, en discutant, il m'a dit « Mais pourquoi tu te lancerais pas dans le chien ? T'adores les animaux, t'as des chats, t'as des chiens, tu veux bien faire. Pourquoi tu ne lancerais pas dans le chien ?» Au début, alors, j'ai dit non un paquet de fois. Puis finalement, au fur et à mesure qu'il me présentait le truc, j'ai fini par me dire « Ouais, ok, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. » Pour moi, dans ma tête, ça pouvait pas fonctionner. Et puis je me suis dit « Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. » Et en 2011, j'ai créé la société. On a commencé principalement sur Internet et sur catalogue papier. Le but, c'était de réussir à offrir, là où le catalogue papier disparaissait, bon, maintenant on sait pourquoi, là où le catalogue papier disparaissait, on voulait offrir vraiment à tout le monde la possibilité de commander simplement. Je note ce que je veux, j'envoie le machin, c'est réglé. Et je le reçois. Ça a été un échec. On a perdu près de 30 000 euros. Okay. Voilà, donc tout le capital de départ de la société s'est écrasé là. Après, on avait quand même la vente sur Internet qui fonctionnait. Donc du coup, on a voulu voir un peu plus grand, parce qu'on avait des gens qui venaient frapper à la porte, « Bonjour, il me faut ci, il me faut ça ». On a ouvert un premier magasin au centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux, rue d'Orchy. 90 mètres carrés, je crois, pas beaucoup de choix, mais un petit truc en plus. Et j'ai retrouvé en fait là, dans cet esprit-là, tout ce qui faisait que j'aimais l'aspect du commerce, c'est-à-dire prendre le temps de discuter avec les gens, trouver une solution à leurs problématiques et de leur offrir les produits, enfin de leur offrir. J'aimerais bien, mais et de leur vendre, malheureusement faire payer, et de leur vendre les produits dont ils ont besoin. En parallèle de ça, j'ai eu une aventure formidable avec Eiko, un chien loup tchécoslovaque que j'ai pris pour faire de l'agility. Alors dès le départ, on m'a dit le chien loup tchécoslovaque en agility, tu peux te gratter, tu feras jamais rien. Et en fait, au fil des années, on a réussi et on a même gagné. On a fait champion régional et on est allé en finale du Grand Prix de France en 2015, juste avant le lancement du village canin. Et pendant les concours, il y avait des gens qui disaient, et ça s'entendait beaucoup, il manque une salle indoor pour pouvoir entraîner l'hiver. Parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien. On peut pas se perfectionner, on peut pas améliorer. Et notre chien, il est là à la maison, il tourne en rond et il s'ennuie. Et j'ai une copine, Lydie à l'époque, qui me tannait
et qui me disait ouais, lance une saline d'or. Elle savait que j'avais mon petit magasin à côté. Et en fait, au fil des choses, au bout d'un moment, elle m'a gonflé. Voilà. J'ai dit écoute, Lydie, tu me gonfles. Je vais te montrer que c'est pas possible une saline d'or. Donc j'ai pris un tableur, j'ai posé quelques calculs, j'ai dit voilà, un loyer c'est ça, les charges c'est ça, etc. Et j'ai pris le papier, je lui ai mis devant le nez et je dis tu vois, ça ne peut pas fonctionner. Mais en fait, ça peut pas fonctionner. Donc là, jusque-là, la discussion était close, mais en fait, ça peut pas fonctionner. Mais dans ma tête, ça a continué à cogiter. Ça peut pas fonctionner, mais qu'est-ce qu'on peut offrir en plus qui pourrait faire que ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le Village Canin. On se dit, bah tiens, si on met un magasin, tiens, si on met un salon de toilettage, tiens, si on fait bien les choses, qu'on arrive à proposer, à diversifier, eh ben, au final, peut-être que ça peut fonctionner. Et en effet, bah là, ça fait donc 9 ans qu'on est bientôt 9 ans qu'on est là, et les clients sont très satisfaits. Après, ça a demandé beaucoup de formation. Moi, en parallèle, je me suis également formé en nutrition canine grâce à ma femme, parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études. Donc du coup, ma femme, elle est diététicienne, elle a fait un peu plus d'études que moi. Elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans la nutrition que j'aurais jamais compris tout seul. C'est pas Internet qui peut nous offrir ce genre de connaissances, quoi. Ouais. C'est des vraies formations. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et on est arrivé, en fait, quand on est arrivé en 2015 avec le Village Canin, on avait vraiment cette dynamique d'avoir quelque chose qui se faisait pas ailleurs et d'avoir une société de conseil. Donc, avant tout, on fait du conseil. Donc voilà, on connaît vraiment la genèse pour le coup de... Je me suis un peu étalé. Non, mais vous avez raison, au moins on comprend bien le cheminement que ça a eu aussi de votre côté pour aboutir finalement à ce projet final qui fonctionne, on précise. Et est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur particulier du fait de se lancer vraiment en 2015, de se dire ok, là c'est bon, j'ai toutes les armes. Est-ce que c'est aussi ce lien que vous aviez avec votre chien qui vous a donné envie de se lancer à ce moment-là ? De toute façon, Eiko est le vrai créateur de la société. De toute façon, je l'ai encore gravé sur mon bras. Il est parti il y a 2 ans maintenant, malheureusement. D'accord. Mais c'est lui qui a été le déclencheur. Tout ce qui a été fait au magasin, j'ai toujours fait qu'est-ce que je voudrais comme magasin pour mon chien ? Et la réponse, c'est là, pour mon chien, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Et donc, du coup, j'ai besoin aussi d'avoir les bons conseils et les bonnes choses pour pouvoir faire en sorte que mon chien vive vieux, en bonne santé. Et je pense que c'est réussi. Voilà, on en profite pour lui faire un petit hommage aujourd'hui. Toujours. Voilà. Alors, on a présenté les différentes activités du coup que vous proposez, donc il y en a quand même pas mal. On va peut-être débuter avec la vente d'accessoires et d'alimentation, la nutrition dont vous parliez. Pourquoi vous avez choisi de finalement rallier ce magasin que vous aviez mis dans le centre-ville de Saint-Amand à ce Village Canin ? Pourquoi pas l'avoir laissé finalement dans le centre-ville aussi ? Il n'était pas très rentable en centre-ville, on se cassait un peu la gueule. Ok. Donc c'est vraiment la raison principale qui vous l'a fait rallier ? En fait, soit on arrêtait tout, et on se disait, bah tant pis, ça n'a pas fonctionné, soit on tentait un dernier coup de poker, et ça a été un dernier coup de poker, de se dire, bah on le tente, on a là un truc qui peut-être peut tenir, c'est tout nouveau, il n'y a personne qui nous suit là-dessus, mais tant pis, on met ce qui nous reste sur la table et puis on y va à fond et on tente de faire fonctionner ça. Et puis mine de rien, bah tant mieux. Exactement, bien sûr. Alors est-ce que vous proposez une gamme bien particulière du coup en nutrition ? Du coup, oui, en magasin, on propose une gamme principalement qu'on serait capable de donner à nos chiens. Voilà, on a toutes sortes de gammes, du sans céréales, du low grain, des croquettes avec céréales, qui sont les grands axes principalement. Ça, je pourrais m'étaler dessus si on a 2 heures d'enregistrement. Mais il faut toujours qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que la qualité doit être en accord avec le prix de vente. Si la qualité est moindre et que le prix de vente est élevé, on ne le fait pas. Donc il y a des grandes marques qu'on ne propose pas. En revanche, par contre, il y a des petites marques qu'on propose sans problème. Et du coup, il y a eu des chiens tests, j'ai envie de dire, de ces nutritions. Ouais, forcément. C'est les premiers chiens tests, c'est d'abord les nôtres. Enfin, aujourd'hui, heureusement, on a le bagage de connaissances qui nous permettent de savoir déjà un peu à l'avance si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Mais les premiers chiens tests, c'est ceux de l'équipe. Et est-ce que du coup, il y a eu des échecs parfois avec ces nutritions, des fois qu'ils n'ont pas aimé ? Alors oui et non. Qui n'ont pas aimé, bon, ça après, ça arrive. C'est le jeu, c'est propre à chaque chien. Des échecs, pas vraiment, si ce n'est, voilà. On sait d'avance
qu'une croquette peut pas aller pour tous les chiens. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui vont mieux tolérer certaines croquettes, des chiens qui vont mieux tolérer d'autres croquettes. Et on peut pas faire une généralité. La question, c'est quoi la meilleure croquette ? Il n'y a pas de réponse. Parce que la vraie question, c'est quoi la meilleure croquette par rapport à mon chien qui est dans cette situation. Donc du coup, on peut pas vraiment parler d'échec. Par contre, le domaine de la nutrition canine est quelque chose qui évolue très vite. Alors qui a été très en retard pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui évolue beaucoup. Et donc, on se rend compte de choses au fur et à mesure de la pratique. Par exemple, on se rend compte qu'il y a des croquettes sans céréales. Alors, on nous a vendu le sans céréales comme quelque chose de formidable pendant des années. Et en fait, en 2018, il y a une étude américaine qui s'est dit, tiens, on a une corrélation entre la croquette sans céréales et des cardiopathies, des CMD. Donc, c'est un affaiblissement de la paroi du cœur. À quoi c'est dû ? Donc, il y a tous les vieux de la vieille qui étaient pro-grande marque, on va dire, qui se sont pas gênés pour dire « ouais, c'est la faute du sans céréales ». Et puis, il y a d'autres gens qui ont étudié et qui sont en train d'étudier la causalité. Aujourd'hui, on a quelques pistes, quelques pistes qui sont bien ancrées, mais on peut rien affirmer. Donc, j'affirmerai rien. Ouais. Mais on sait que, principalement, la problématique dans les croquettes sans céréales, c'était l'utilisation de légumineuses comme source d'amidon. Parce que pour une croquette, il faut de l'amidon. Et si on ne va pas le chercher dans les céréales, on ira forcément les chercher dans autre chose, la pomme de terre, la patate douce, le tapioca ou bien les légumineuses. Donc voilà, vous pouvez retrouver différents types de croquettes du coup dans ce magasin. Est-ce que vous faites aussi des friandises, entre guillemets, des choses de mastication, etc. On fait tout ce qui est snack de mastication, en effet. On fait aussi tout ce qui est friandises d'éduc. Enfin là, je pense qu'on a un des plus gros rayons friandises du secteur. Hein. Peut-être pas le plus gros, mais on est parmi les plus gros. On a vraiment un grand choix. On fait toujours un peu attention, alors il faut trouver l'accord entre ce qui se vend et ce qui se plaît, et ça je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Après c'est pareil, on a toujours beaucoup de conseils, donc ouais, le rayon enrichissement, si on peut parler de ça comme ça, est bien achalandé. Les loulous sont satisfaits. Ah, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Et alors du coup, niveau accessoires, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Des colliers, des laisses ? Ouais, les classiques, des colliers, des laisses, des harnais, des jouets. Alors là, pareil, on a un rayon jouets qui est énorme. Tout ce qui va être soin de la peau et du poil. On va avoir tous les produits de soins généralistes. Ça peut aller jusqu'à la brosse à dents. Et on a aussi tout ce qui est sport canin. Principalement en magasin, sport tracté. Donc tout ce qui va être cani-cross, cani-VTT, cani-trottinette. On a aussi des trottinettes en location et on peut également en commander pour les gens directement qui voudraient les acheter. Donc vraiment pas mal de choses et c'est vrai qu'on a peut-être du mal parce qu'il existe quand même pas mal de magasins pour animaux, hein, on peut le dire, mais c'est peut-être l'un des seuls endroits où on retrouve tout au même endroit. J'ai envie de dire, parce que dans les magasins classiques, on retrouve peut-être pas justement toutes ces spécificités de cani-VTT, etc. Non, ça arrive. Après, vraiment, le côté mushing, c'est très rare parce que c'est très technique. Conseiller le bon harnais pour le bon chien, il y a vraiment des choses à vérifier. Il y en a beaucoup qui essayent et il y a beaucoup de chiens blessés. Donc du coup... Là, voilà, c'est là où justement on revient sur le concept du conseil. Aujourd'hui, quand vous venez pour un harnais de mushing, on l'essaye sur le chien et on vérifie que le chien risque pas de se blesser avec. Ça, c'est la priorité. Quelqu'un qui vient sans chien, on lui dit revenez avec le chien. Il n'y a pas beaucoup de magasins qui font tout ça parce que simplement ils n'ont pas la notion et ils n'ont pas forcément l'attrait. Il y a beaucoup de magasins, sans vouloir faire une généralité, mais il y a quand même des magasins qui sont là avant tout pour la rentabilité. Et nous, c'est pas notre objectif. Nous, aujourd'hui, quand on rentre quelque chose, c'est pour le chien. Donc forcément, on a des produits qu'on trouve pas ailleurs. Voilà. Et est-ce que vous avez des clients qui viennent spécifiquement pour le magasin ? Ah oui, ouais. Ouais, on a des clients qui viennent de loin pour chaque chose. C'est-à-dire qu'on a des clients qui viennent de loin pour le magasin, on a des clients qui viennent de loin pour le toilettage, on a des clients qui viennent de loin, voire de très loin, pour le terrain d'entraînement. Même pour les ducs, on invite des gens qui font 1 heure de route pour venir chez nous. Donc, ouais. Donc, est-ce que du coup, ce serait pas un manque aussi finalement de lieux comme le vôtre, plus étalés, j'ai envie de dire, à divers endroits en tout cas, parce que si les gens viennent faire autant de chemin pour avoir ne serait-ce que ce terrain d'entraînement à l'intérieur, c'est qu'il n'y en a pas autre part. Alors, si, il y en a autre part. Après, c'est ce qu'on propose qui diffère. Alors oui, j'aimerais bien faire des villages canins un peu partout en France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est
pas encore faisable. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Enfin, là, aujourd'hui, dans l'équipe, on a vraiment des gens qui ont de la bouteille et qui sont là pour le chien. Notre éduc est 4 fois champion du monde en agility. Ma collègue au magasin, elle a un chien vice-champion d'Europe en expo. Je me demande s'il n'a pas fait... Enfin, il y a plusieurs chiens qui ont beaucoup de titres. Moi, c'est pareil, j'ai mon expérience également. Adeline, elle a fait au toilettage, elle a fait le concours du meilleur ouvrier de France. Voilà, elle l'a pas gagné, mais elle l'a fait. Et déjà, pour y aller, il faut quand même se lever tôt. Donc du coup, en soi, on sait qu'on a un personnel aussi qui est qualitatif. Et ça, c'est important. Et trouver 10 Alain, 10 Maxence, 10 Margot, 10 Adeline pour aller faire des villages canins ailleurs, malheureusement, on n'a pas encore trouvé. Bon, affaire à suivre, on ne sait jamais. Hein. Un jour peut-être. Ah, qui sait, pourquoi pas après tout. On revient dans quelques instants dans l'émission Nos amis, nos animaux, toujours aux côtés de Maxence Harissard, qui nous parle du village canin de Saint-Amand-les-Eaux. Et on marque la première pause musicale de cette émission, étant donné qu'il aime bien, les musiques de films. J'ai choisi un film et un dessin animé à la fois, c'est Le Roi Lion. On va écouter le titre C'est l'histoire de la vie, un titre qui parlera à tout le monde. On écoute cela et on revient juste après. De retour dans l'émission Nos amis, nos animaux, toujours aux côtés de Maxence, qui est le gérant et fondateur du village canin de Saint-Amand-les-Eaux. Et sur cette seconde partie, on va évoquer une création de croquettes qu'il a proposée. Vous allez comprendre pourquoi. On évoquera une autre partie de ce village canin qui est le toilettage géré par Adeline. Maxence nous présentera un petit peu tout ce qu'elle peut proposer comme service et notamment également pour les chats. Ensuite, nous évoquerons le terrain indoor, pourquoi il a été créé, à qui il s'adresse également et vous pourrez aussi avoir des cours d'agility. On parlera de cette discipline. On l'écoute tout de suite. Pour le remplissage de vos rayons, etc., c'est pas des marques que vous avez créées, c'est des prestataires externes. Les produits. Oui. Ouais. Dans les produits qu'on a en magasin, il y a presque les deux. On a que des produits de marques qui sont en effet, qui n'ont rien à voir avec la société. Alpha Dog Sport, pour le mushing par exemple, c'est des Belges, ils sont installés du côté de Courtrai, je crois. Trixie, c'est une marque allemande qui est très connue, on les trouve un peu partout. Beffar, c'est néerlandais, bref, c'est des fournisseurs qui nous livrent. Après, on a une petite gamme de fausses marques de distributeurs. C'est-à-dire que nous, ça nous donne l'impression que c'est une marque de distributeur et que c'est notre produit à nous. D'accord. Alors qu'en fait, non. C'est en croquette, là, principalement. En fait, un jour, pour Eiko, j'ai voulu une croquette qui correspondait à ça, parce qu'il a été très compliqué au niveau digestif. Je voulais une croquette, cette croquette-là, je la trouvais pas sur le marché. Donc, on a fait la recette, on a fait le cahier des charges et je l'ai donné à un de mes fournisseurs en lui disant voilà, moi je veux ça comme croquette. Donc lui il l'a développé, lui il la vend et moi je lui rachète et je la revends. Donc ça donne l'impression que c'est ma croquette, mais en fait je gagne pas plus dessus, mais bon c'est pas grave, au moins j'ai quelque chose de concret à donner justement. Donc voilà, une petite anecdote supplémentaire. Ah bah il y aura que ça. Bon, donc ce point magasin, j'ai envie de dire, on en a bien fait le tour, hein, donc vous êtes affecté, entre guillemets, j'ai envie de dire, au magasin avec votre collègue, c'est ça? Je suis principalement, quand je suis pas en train de faire de la paperasse, il faut malheureusement bien passer par là de temps en temps, mais je suis plus au magasin et c'est ce que le magasin, je m'éclate plus au magasin. Ouais, c'est le contact avec le client, je suppose. Ah ouais. Les gens, quand on a des gens sympas qui viennent avec le sourire, c'est que du bonheur. Et quand il y a des questions, je trouve que c'est bien de pouvoir y répondre, ne serait-ce que aussi comprendre les besoins des différents chiens. Donc c'est super enrichissant pour vous, c'est ça aussi. Ah, moi ça me plaît. C'est le principal. Bon, on va partir sur le deuxième point, le salon de toilettage. Ouais. Du coup. C'est pas du tout mon domaine. Mais ça va aller. Alors pourquoi vous avez choisi de proposer cette prestation-là? Alors encore une fois, je suppose que c'est par rapport à Eiko que vous vouliez... Eh ben non. Non? Alors non, pas du tout. Cette partie-là, non? Non, le toilettage, pas du tout. C'est parce que... Je sais pas, comme on voulait un village canin, alors, le village canin, ça vient pas de nulle part. Je suis motard. Bon, je suis pas un gros motard, mais j'ai une moto. Je roule régulièrement, même l'hiver. Et puis, du coup, on va souvent au village moto. Il faut un blouson, il faut un machin et tout. On va au village moto et en fait, on y trouve tout à cet endroit-là. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'est même si, avec Eiko, j'avais pas besoin de le mettre au toilettage. Hein. Avec les nouveaux, c'est une autre affaire, par contre. Mais du coup, je voulais vraiment avoir ce même principe que le village moto et vraiment tout offrir sur place. Les gens, ils viennent sur place, ils trouveront tout. Aujourd'hui,
on a toutes ces prestations-là. Demain, on aimerait bien en développer d'autres. Voilà. Peut-être, pourquoi pas, un vétérinaire, un autre métier qui tourne autour d'eux. Et ça, on aimerait beaucoup. Donc, futur projet, peut-être. Il faut les bons contacts. Ok. Bon, affaire à suivre. L'avantage, justement, de tout retrouver, c'est que vous avez peut-être des clients qui viennent avec une idée en tête précise. Je viens, par exemple, pour le magasin chercher des croquettes. Ils voient le salon de toilettage à côté. Ils se disent, oh, bah, tant que j'y suis, je vais aussi au salon de toilettage. C'est ça. Exactement ça. On s'échange les clients au bon vouloir de ces mêmes clients. C'est-à-dire que, vous venez au magasin, tiens, je veux acheter des croquettes. Ah bah tiens, il y a un cours d'agility, j'ai envie de faire ça avec mon chien. Et ben je peux prendre un cours d'agility et aller faire ça avec mon chien. Et on vous force pas, c'est vous qui en avez envie. Et en fait, c'est juste que tout soit à disposition pour pouvoir répondre et puis développer justement ce côté où peut-être le chien il a besoin d'exercice. Et ben du coup, l'agility, ça peut être une bonne solution. Et du coup, ce salon de toilettage, il est ouvert en continu, j'ai envie de dire, ou c'est tous les jours ? Il est ouvert normalement. Alors la différence avec le magasin, c'est qu'ils sont ouverts le lundi et ils sont fermés le samedi après-midi. Voilà, c'est tout. Bon, donc voilà, ça c'est à prendre en compte bien sûr aussi pour vous les auditeurs. Et du coup, c'est le prénom de la dame qui fait le toilettage. Adeline. Adeline, voilà. Donc Adeline qui s'occupera de votre loulou. Elle prend toutes les races, il n'y a pas de souci. Toutes les races, grand chien, petit chien, moyen chien, poil dur, poil ras, poil bouclé, poil long, avec sous-poil, sans sous-poil, même les chats, elle fait beaucoup de chats aussi. Ah, ok. Et c'est même déjà arrivé qu'elle fasse des lapins. Oui, elle peut tout faire et bien. Ok. C'est le principal. Elle fait aussi beaucoup de chiens d'expo. Les chiens pour les expositions de beauté, justement, les reproducteurs ou reproductrices, par exemple, doivent être présentés pour qu'on valide ou pas s'ils sont dans ce qu'on appelle le standard, c'est-à-dire qu'ils correspondent bien à la race. C'est tiens, je viens, j'ai un caniche, et il ressemble bien à un caniche et c'est pas un lhasa, ça par exemple. Et donc toutes les coupes pour les expositions aussi, elle les fait. Donc beaucoup de choses, vous pouvez venir avec tous vos loulous, il n'y a pas de problème. Mais du coup là on évoque les chats aussi, donc finalement village canin, mais pas que canin. C'est les chats aussi. Canin, non. On a longtemps hésité avant l'ouverture, c'est est-ce qu'on fait le village canin ou est-ce qu'on fait le village canin et félin. Et il y a une grande marque de croquettes qui finit par canin et qui fait du chat aussi. Et on s'est dit, pas besoin, parce que quelqu'un qui nous cherche sur Internet, ça veut dire que le site Internet, c'est www.villagecanin.fr, là, aujourd'hui. Mais du coup, ce serait villagecanin-et-félin.fr. Et ça fait long à taper. C'est un peu ennuyant pour rester poli. Donc, du coup, on est resté sur Village Canin, mais on fait le chat aussi. Ouais. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi pour les propriétaires uniquement de chats. Oui. Mais du coup, ça m'intrigue, cette histoire de toilettage aussi sur le chat. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un chat en toilettage, à part les griffes, etc. On a des chats poils longs. Le Maine Coon, par exemple, c'est un chat qui demande beaucoup d'entretien. Si on n'entretient pas le poil, ça peut finir par faire des nœuds à la base sur la peau. Et alors là, la peau s'infecte et c'est la catastrophe. Et là, le fait d'aller chez le toilettage, le chat aussi a besoin de se faire nettoyer. Bon, je suis sûre qu'Adeline, elle a plein d'anecdotes aussi, à mon avis. Oui, beaucoup plus que moi. Ah oui, avec les loulous, il y a toujours des choses qui se passent pas forcément comme prévu. Donc voilà, c'est encore un autre type de prestation qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est une partie indispensable, ce salon de toilettage à votre village maintenant ? Vous ne verriez pas le village sans le salon de toilettage à l'heure actuelle ? Absolument pas. On fait partie c'est une synergie. On est tous ensemble et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. C'est parce que y a une bonne entente et puis les gens peuvent vraiment tout avoir. Si demain on n'avait que le magasin et le terrain d'entraînement, on n'est plus un village. Au même titre que si demain il n'y a plus de magasin ou il n'y a plus de terrain, on serait plus un village canin. Il faudrait changer de nom et s'appeler Canin tout court, mais ce serait un peu bizarre. Effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel au service de Adeline, du coup. Le troisième point, c'est donc le terrain indoor que vous proposez. Pourquoi avoir choisi de créer vraiment ce terrain d'entraînement à l'intérieur ? C'est pour les conditions d'hiver alors ? Comme on peut le voir actuellement, il fait très beau. Et pour se protéger du soleil du nord qui est caché loin derrière les nuages qui pleuvent. C'est ça. Et du coup, il nous fallait une solution. Et c'est vrai qu'avant ça, pour les chiens de travail, ce qu'on appelle chien de travail, c'est un chien qui fait de l'exercice de façon régulière. Donc pour un chien de travail, le fait de se dire tiens, dès qu'il fait beau, je commence à sortir, je vais faire mon activité, il fait trop chaud, on va se calmer un peu, et puis il refait beau, je peux refaire mon activité, et puis
plus rien pendant l'hiver parce qu'il fait un temps pourri. Autant nous, en tant qu'humains, on est capable de prendre sur nous. Le chien, par contre, c'est compliqué. Ils sont très premier degré. J'ai travaillé, j'ai plus rien. Et c'est très soudain. Donc, les chiens aussi ont besoin de faire leur exercice tout le temps. Et les faire dans des conditions météorologiques dangereuses, parce que c'est clairement dangereux, hein, quand le terrain il glisse. Moi j'ai déjà pris le chien sur le dos à l'époque, parce qu'il est tombé de la passerelle, parce que ça glissait, parce qu'il pleuvait beaucoup. D'accord. Donc du coup là, à l'intérieur, au moins, c'est au sec, il n'y a pas d'intempéries, c'est praticable tous les jours, et c'est beaucoup plus pratique pour eux comme ça. Et même pour nous, c'est plus confortable aussi, quoi, être patauger dans la gadoue. Ouais. C'est sûr. C'est quand même quelque chose. C'est sûr. Mais du coup, c'est vraiment un terrain qui a été reconstruit à l'identique comme un terrain extérieur ? Ouais, plus ou moins. Alors, il y a pas vrai. Enfin, il y a des normes sur les terrains qui correspondent. Après, en entraînement, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire qu'on est capable d'arriver, moi ça m'est déjà arrivé, on arrive sur un parc, on pose 2 haies, un tunnel ou un machin, puis pouf, on peut faire de l'agility. Ça, matériellement, c'est possible, à condition de connaître les règlements. On a construit le terrain. Oui, plus ou moins comme un terrain standard d'agility, mais ce qui était le plus... Enfin, c'est pas tant la taille ou la forme qui était importante, c'est les agrès qu'on met dessus. C'est-à-dire que les sauts... Aujourd'hui, faire de l'agility, c'est facile. Demain, je vais dans n'importe quel magasin qui fait du chien, je suis sûr et certain de trouver des petits agrès, des petits sauts d'agility, ou bien je mets un balai entre 2 chaises, je peux faire sauter mon chien. Le problème, c'est que tous les chiens sautent pas à la même hauteur. Tous les chiens n'ont pas la même morphologie, et il faut absolument s'adapter à la morphologie du chien. On ne peut pas demander la même chose à un bulldog, par exemple, qu'à un border collie, qu'à un malinois, ou bien un bosseron, ou peu importe le chien, on peut tous les citer. Donc du coup, il faut bien s'adapter. Et là, le principal axe de concentration sur le terrain d'entraînement, c'était vraiment d'avoir des agrès qui sont aux normes. On a vraiment pris les agrès de la Coupe du Monde, quoi. Et voilà, on a pris les mêmes agrès, enfin le même type d'agrès qu'à la Coupe du Monde, on les a mis sur le terrain. Ouais, ça coûte plus cher, mais en même temps, au moins, il y a moins de risques pour le chien. Du coup, là, on a évoqué plusieurs races, mais vraiment, tous les chiens peuvent faire de l'agility ? Presque. Tout dépend de ce que vous attendez. Tous les chiens peuvent faire de l'agility, entre guillemets, oui. On peut mettre les barres au sol. Par exemple, je prends l'exemple du teckel, qui n'est pas du tout fait pour l'agility, mais pour se faire plaisir, on met les barres au sol, et puis on met du tunnel, et on lui fait pas faire les zones, par exemple, et ben, il peut le faire. Ouais. Après, pour rentrer en compétition, c'est différent. C'est plus compliqué parce qu'il y a 4 catégories dans le règlement d'agility. Les small, les médiums, les intermédiaires et les larges. Les small, la barre, elle est déjà à une certaine hauteur. Et il y a des chiens qui pourront pas la sauter. Le teckel, le bulldog anglais, par exemple, ce serait pas une bonne idée, ne serait-ce que par respect pour leur morphologie, de les faire sauter sur la barre. Pour ça, il y a une autre alternative, ça s'appelle le hooper, mais on pourra en parler plus tard. Oui, bien sûr. Bien sûr, pas de souci. Voilà, donc là, on parle effectivement de l'agility pour commencer, mais on va évoquer les différentes choses. Qui peut venir utiliser votre terrain, du coup ? N'importe qui, entre guillemets ? Alors, en individuel, tout seul ou avec les copains, uniquement les personnes qui sont licenciées dans un club FCI et qui ont leur pass agility au minimum. Le pass agility, c'est un examen qu'on peut passer et qui nous permet de dire « Ok, vous êtes apte à faire de l'agility » ou bien vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le droit de faire de l'agility tout seul. Donc tant qu'il n'y a pas le pass agility, les gens ne peuvent pas venir. Pour ça, on propose des cours. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Donc des cours pour obtenir ce pass. Des cours pour obtenir ce pass ou bien juste pour s'amuser. Voilà, bien sûr. Ça, c'est possible aussi, on en a beaucoup. Donc oui, voilà, c'est plutôt des compétiteurs que vous avez ou des novices ? Vraiment équitable ? J'ai jamais fait le calcul. En vrai, j'ai des gens qui viennent, principalement. Depuis qu'on fait les cours d'agility, d'autant plus qu'on a réduit un peu, parce que venant de la compétition, c'est très compliqué de faire quelque chose qui est ouvert à tous. Parce qu'on a la compète dans notre tête et on veut toujours... Et en fait, on a réussi à faire une offre qui répond vraiment au particulier qui veut juste s'amuser avec son chien. J'ai un chien, j'ai envie d'aller me marrer, vas-y, j'y vais. Et du coup, depuis, on a beaucoup plus de particuliers. Alors qu'initialement, c'est vrai qu'on avait beaucoup de compétiteurs parce qu'on ouvrait quasiment qu'à eux, quoi. Et du coup, les cours, je suppose qu'ils sont payants, mais pour les... Malheureusement, on est obligé. Bien sûr. Mais pour les compétiteurs, du coup, ça fonctionne aussi, d'accord. C'est une location de salle. Voilà, donc ça, c'est à savoir aussi, si vous cherchiez une salle à l'intérieur que vous n'aviez pas la connaissance, voilà. Il y aura cette somme à régler. Est-ce qu'on peut la donner, peut-être ?
Ça dépend, c'est dégressif. Alors oui, on peut la donner. Une fourchette. La location de salle se fait par 30 minutes. C'est des sessions de 30 minutes qu'on peut cumuler. On est entre 10 et 15 euros. Voilà. Et les cours, on a des cours de 30 minutes et on a des cours d'1 heure. Donc le basique, 30 minutes, très bien pour le particulier. 1 heure, c'est si on veut être un peu plus, ou si on a un border collie ou un malinois, là, c'est de la faute du propriétaire. Hein. Mais les cours 30 minutes, on va être entre 21 et 25 euros le cours. Suivant, pareil, les forfaits qu'on prend. Et le 1 heure, ça doit être 41 et 45 euros, je crois. Voilà, comme ça, au moins, vous avez une fourchette d'idées, hein, quand même. Et du coup, c'est Alain qui s'occupe de cette partie cours aussi ? Oui, Okay. C'est Alain. Alors, on a Alain et Capucine sur les cours. D'accord. Tout dépend des cours que vous prenez. Tout ce qui va être éducation, agility, c'est Alain. C'est son domaine, il est très bon. Voilà, il n'y a rien à dire là-dedans. Tout ce qui va être socialisation et jeu, principalement, plus le Hooper également, c'est Capucine qui s'en occupe. Donc voilà, hein, vous choisirez votre camp, j'ai envie de dire. Les deux sont bien. Voilà. Du coup, il faut réserver, je suppose, à l'avance. Oui, c'est des réservations sur Internet et après, c'est les coachs qui appellent pour fixer les rendez-vous. Voilà, donc ça, on redonnera bien le lien en toute fin d'émission, comme ça, ce sera frais dans vos mémoires, les auditeurs. Combien il peut y avoir de loulous en même temps sur le terrain, du coup, à peu près ? Tout dépend. La taille, etc., je suppose. Non, tout dépend. Alors, on demande toujours qu'un chien qui est sur le terrain soit un chien qui soit au travail. Ça, c'est indispensable. Après, en général, les gens louent... Enfin, en compétition, ils louent 2 heures pour 10 chiens environ. En particulier, on fait que de l'individuel. Au moins, c'est personnalisé, c'est mieux. Après, on a des concours, par exemple, où sur la journée, on a 90 chiens. Le prochain est au mois de... Alors, on l'a appris il n'y a pas longtemps, on était censé clôturer là début mars avec le dernier concours. D'accord. Mais on a le club de Mastin qui est venu nous appeler à l'aide parce que leur terrain n'est pas praticable. Et donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 6 et 7 avril où le club de Mastin organise un concours chez nous. Et du coup, ces concours, quand vous les organisez, etc., ils sont ouverts au public, entre guillemets, on peut venir juste observer ? Juste observer, oui. C'est participer, non, faut dépendre des clubs et être licencié, etc. Mais juste observer, oui, c'est ouvert aux spectateurs. L'entrée est gratuite. Il y a généralement une buvette. L'ambiance est sympa. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu comment ça fonctionne avant de peut-être prendre des cours, n'hésitez pas, hein, du coup, à venir en avril. Donc c'est des concours que vous organisez en interne, j'ai envie de dire. Est-ce que des licenciés chez vous peuvent demander à organiser un concours ? Alors nous, on n'attribue pas de licence. Ce sont les clubs, les associations qui attribueront toujours les licences. Après, oui, il y a des gens qui ont appris chez nous, qui ensuite prennent une licence en club et qui viennent participer au concours, mais dans ce cas-là, ils peuvent faire tous les concours. Je pense notamment à Blandine. Okay. Si elle nous écoute, Blandine, félicitations pour ton premier concours le mois dernier. Ah voilà, félicitations Blandine. Allez, on revient dans quelques instants, toujours avec Maxence, pour terminer cette émission sur le village canin de Saint-Amand-les-Eaux. Et on marque la deuxième pause musicale de cette émission. Et j'ai choisi un titre de Calogero qui s'intitule « Drôle d'animal ». On écoute ce titre et on revient juste après. On est de retour pour l'ultime partie de cette émission avec Maxence qui nous présente le village canin de Saint-Amand-les-Eaux qu'il a créé en 2015. Et sur cette dernière partie, on évoquait à l'instant l'agility, et bien cette fois-ci on va partir sur une autre discipline, le Hooper, proposé par Capucine. On évoquera également que vous pouvez être accompagné par Maxence pour débuter dans le cani-VTT ou le cani-trottinette. Il vous évoquera également les cours d'éducation et de sociabilisation qui sont mis à la disposition. Vous saurez à partir de quel âge vous pouvez amener votre chiot. Et puis on terminera en évoquant les projets pour l'avenir et vous aurez également tous les réseaux sociaux. On l'écoute tout de suite. Donc on a parlé de l'agility, on va parler un petit peu du Hooper. Qu'est-ce que c'est du coup ? Alors le Hooper, c'est un sport qui est génial. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'agility ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ouais. Ça demande aussi un gros effort au maître, il faut courir. Mais il y a des gens qui peuvent pas courir. Et il y a des chiens qui peuvent pas sauter. Et du coup, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, et ils ont été super intelligents ces mecs, ils se sont dit, il nous faut un sport comme l'agility pour dépenser le chien, mais pour le chien qui est trop vieux, à qui il manque une patte, qui a des becs de perroquet sur le dos, et puis tant qu'on y est, pour le maître qui est en fauteuil roulant, qui peut pas courir, qui a mal au genou ou qui a juste la flemme, ça c'est possible aussi.
Et donc du coup, ils ont inventé le hooper. C'est-à-dire que le chien, au lieu de sauter au-dessus des barres, il passe dans des cerceaux. D'accord. Des demi-cerceaux, ça fait un arrondi sur le haut. D'accord. Et il passe dans des tunnels très courts et plus larges. Et il tourne autour de barils. Voilà. Et en fait, le maître, lui, pendant ce temps-là, il est dans un carré qui est dessiné par terre. Il ne doit pas sortir de ce carré-là. À terme, évidemment, Oui. au début, forcément, il faut un peu aider le chien quand même. Il ne doit pas sortir de ce carré-là et il va dire au chien ce qu'il doit faire. Donc, c'est une conduite à distance. Ça travaille un bon relationnel avec le chien. Mhm. Parce que le chien, il est là à 10 mètres de vous et vous lui dites « Tiens, tourne autour du baril » et le chien, il y va. Oui, donc c'est une discipline assez similaire mais différente à la fois. C'est ça qu'on peut... C'est ça, c'est plus ouvert, moins répandu, mais je trouve que c'est une belle discipline, elle mérite vraiment d'être connue. Et est-ce qu'il y en a qui font de l'agility, qui font aussi du hooper du coup? Oui, beaucoup. Parce que le hooper permet en agility de développer cette fameuse conduite. Parce qu'aujourd'hui, les parcours d'agility sont de plus en plus sportifs et les maîtres, pas forcément. Donc du coup, le fait de pouvoir dire au chien saute tunnel en étant à 15 mètres de lui parce que on n'a pas réussi à aller plus vite qu'un border collie qui court 7 mètres secondes, c'est pratique. Oui. Donc du coup, le hooper, c'est une bonne aide pour l'agility. Et puis en même temps, le chien qui a fait de l'agility toute sa vie, arrivé à un certain âge, il peut plus. Et donc dans ce cas-là, c'est une bonne solution de repli pour ne pas mettre complètement son chien à l'arrêt. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous tourner vers cette discipline, en tout cas si ça vous intéresse et si vous êtes malheureusement pas apte justement à la pratique sportive de votre côté, voilà, cette solution est une bonne solution. Même si vous êtes apte, Oui, pas de aussi, problème. mais voilà. On juge pas. Si vous n'avez pas envie de courir, vous avez le droit. Voilà, on comprend. Donc on parle du hooper, mais tout à l'heure on a parlé aussi que vous vendiez pour faire le cani-VTT, canicross, etc. Est-ce que c'est des prestations aussi que vous proposez entre guillemets ou pas? Oui, Ok. depuis peu on propose de l'accompagnement. Alors c'est pas du cours, c'est moi qui m'y colle d'ailleurs. En fait, après le chien loup tchécoslovaque, j'ai compris que maintenant que j'ai des enfants, que j'ai des obligations professionnelles beaucoup plus appuyées, j'avais pas la possibilité de reprendre un chien loup tchécoslovaque, même si c'est une race que j'adore. J'avais rencontré une autre race, un peu avant l'ouverture du village canin d'ailleurs, qui est le Laïka de Yakoutie, qui est du chien de traîneau. Et j'en ai maintenant 2 à la maison. En plus, ma petite vieille croisée Bosseron qui est toujours là. Bon, elle fait plus rien si ce n'est du canapé, du tapis et un petit peu de jardin de temps en temps. Elle est contente. Un peu de déjà balade, pas elle mal. est contente. Voilà. Mais le Laïka Diakouti, c'est pareil, c'est du chien qui a besoin de beaucoup d'exercice. Surtout mon mâle, qui a 1 an et demi, là maintenant, bientôt 2, je crois. Ouais, bientôt 2. Il s'épanouit complètement dans l'attraction. C'est-à-dire que je prends le vélo ou la trottinette, je l'attelle devant, et alors là, c'est parti. Et donc, du coup, le fait d'avoir un chien qui fait, je propose aux gens de dire, ok, vous voulez essayer, on y va ensemble. Je suis pas physiothérapeute, je suis pas vétérinaire, je suis pas un grand sportif, mais le fait d'avoir un chien avec son chien, déjà, c'est beaucoup plus sympa. C'est quand même de sortir tous ensemble, d'aller faire une sortie de traction, c'est vraiment cool. Et puis, à côté de ça, les chiens se motivent l'un et l'autre. Donc, c'est-à-dire que je sais très bien que c'est le mien qui va partir en premier, parce qu'il voit qu'une chose, c'est de partir devant. Mais du coup, le chien qui est derrière va se dire « Ah, l'autre, il est parti à fond la caisse. Cool, c'est que je dois faire pareil. » Donc c'est juste de l'accompagnement, mais ouais, on le fait. Donc voilà, c'est aussi des possibilités qui s'offrent à vous, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse également. Et puis le dernier point qu'on peut évoquer, donc c'est les cours d'éducation. Éducation. Des cours canins plus largement. Est-ce que c'est quelque chose qui a été une forte demande de la part de votre clientèle, ou quand vous avez ouvert, vous vous êtes dit tout de suite, on propose ça? Pas du tout. Quand on a ouvert, à la base, on n'avait pas du tout cette idée de faire de l'éducation. C'est vraiment venu suite à la demande des gens, dire voilà, je veux éduquer mon chien, alors on renvoyait vers des clubs ou bien des professionnels. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas envie d'aller, ils veulent venir, ils veulent qu'on parle d'éduc, ils passent 1 heure, et puis ils n'ont pas envie d'aller, il y en a qui aiment bien, mais ils n'ont pas envie d'aller toutes les semaines, mettre les pieds dans la gadoue, d'aller dehors, faire 30 km de route pour trouver un éducateur qui est à peu près viable. Donc du coup, à un moment donné, on a fini. Quand Alain est venu, on savait qu'il avait les connaissances pour le faire. Donc on s'est dit, vas-y, fais-le. Et ça a été une bonne réponse, parce qu'aujourd'hui, vous venez avec votre chien au village canin, donc on vous demande quand même de venir.
Alain, il comprend comment fonctionne le maître et surtout ce qu'il attend, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Je veux dire, il y a des gens qui trouveraient aberrant qu'un chien monte dans un canapé, moi je le laisse faire par exemple, et c'est pas pour autant qu'ils sont mal éduqués, si ce n'est aux yeux de certains peut-être. Donc que veut le maître ? Comment fonctionne le chien ? D'abord, c'est quoi comme chien ? Parce qu'il y a aussi des caractères différents par rapport aux races. Comment fonctionne le chien ? Qu'est-ce que c'est ? Et quelle solution on propose ? Et en fait, en 1 heure, il comprend ces 2 points-là. Il trouve une solution, il la propose au maître, on fait ensemble, je montre, ok, ça fonctionne. Parfait, maintenant vous faites comme ça, il accompagne un petit peu, et puis c'est bon, vous rentrez chez vous, maintenant vous faites ça, ça va aller. Et les retours sont très très bons. C'est une méthodologie qui est un peu spécifique, parce qu'on avait toujours cette habitude de se dire, bah tiens, il faut y aller toutes les semaines pour que ça rentre, mais au final, non, il n'y a pas besoin. Juste en expliquant bien, si les gens repartent et appliquent bien ce qui est conseillé, eh ben ça match. Alors c'est de l'éducation, c'est pas du comportement. Mais on comprend quand même la partie comportement du chien pour pouvoir proposer quelque chose qui est adapté. Et du coup, ça s'ouvre à partir de quel âge du chiot ? Dès 2 mois. Enfin, en fait, on essaye d'avoir une offre complète. Dès 2 mois, on a le cours d'éducation. Si vous avez jamais eu de chien ou bien que vous voulez vraiment bien faire tout de suite, il faut le prendre. Et on a aussi ce qu'on appelle les maternelles. Petite section, grande section et moyenne section dans le désordre, où on va vraiment travailler l'associat. Voilà, et ça c'est pareil, c'est de 2 mois à 6 mois. Voilà, donc n'hésitez pas si vous venez de faire une adoption et que vous avez envie de faire les choses bien avec votre loulou, à faire appel à ce service-là également. Donc du coup, les cours de socialisation, on a dit c'était avec Capucine. Hein. Avec Capucine, l'associat, ouais. Okay. Les maternelles. Voilà. Et du coup, c'est combien de chiens en même temps ? C'est 7 chiens maximum. D'accord. Donc là, c'est dans une petite pièce qu'on va peut-être essayer d'améliorer prochainement. C'est dans ce qu'on appelle le clubhouse. C'est une pièce de 90 mètres carrés. On a 7 chiens. 7 chiots du même âge, plus ou moins. Et pas forcément de la même race, ça pas forcément de la même race, non. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça si vous le souhaitez. On a bien précisé que c'était pas des séances plusieurs fois par semaine. Ça, c'est important à retenir aussi. Sur l'éducation, ouais. Pour la maternelle, faut pas hésiter à charger entre 2 et 6 mois. Plus on en fait, plus le chien aura les armes plus tard pour pouvoir répondre aux stimuli extérieurs. C'est-à-dire qu'on va en maternelle, on travaille des bases de la relation conjointe entre le maître et le chien. On les laisse aussi jouer pour qu'ils se socialisent, mais aussi on a une partie de travail pour un aspect plus de sociabilisation. On va notamment travailler un poil de proprioception, alors sans vraiment rentrer dans la grosse technique de la proprioception. Pour ça, il y a les stages fitness. On va travailler tout ce qui est jeu de rappel aussi. Ouais. On travaille le medical training, c'est-à-dire qu'on prend le chien. Si on peut, après c'est pareil, il faut faire du cas par cas. Même si c'est un cours collectif, on fait du cas par cas. Dans les meilleurs des cas, on prend le chien, on le met sur la table. On a une vieille table de toilettage qui nous sert à ça, pour simuler le passage chez le vétérinaire. Et puis, on va regarder les dents, on va regarder les oreilles, on va tripoter à droite, à gauche pour voir comment le chien... Et puis juste pour montrer au chien que, t'as vu, c'est pas grave. Et tu l'as fait, c'est bien, derrière, t'es récompensé. Voilà, c'est un petit peu tout. Et tout ça, c'est vu sur entre 2 et 6 mois. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui vous est proposé. Donc on a quand même un grand village, hein, on peut le dire, même si vous souhaiteriez idéalement peut-être rajouter des cordes à votre arc. Est-ce que au tout début quand même, lorsque vous avez lancé en 2015, vous vous êtes fait un petit peu peur, j'ai envie de dire. Est-ce que ça a été un petit peu compliqué au tout début, vraiment ? Mais toute la vie d'une entreprise, c'est se faire peur tous les jours. Après, c'est le jeu du chef d'entreprise, hein, mais on a l'impression de jouer au poker H24. La moindre décision peut avoir un impact phénoménal derrière, en bien ou en mal. Donc oui, est-ce que je me suis fait un peu peur ? Ouais, mais je continue à me faire peur en vrai. Tous les jours, on se dit, tiens, faut faire ci, faut faire ça. Et là, en vrai, ce qui nous a vraiment foutu un coup au moral, qui nous a vraiment fait peur, ça a été le Covid. On s'est vraiment battu pour pouvoir rester... Alors, premier confinement, on a fermé, mais les 2 autres, on s'est vraiment battu pour pouvoir rester ouvert. Et je remercie ceux qui, s'ils nous écoutent, les gens de la communauté d'Aglo, de l'ARS et de la ville de Saint-Amand, qui nous ont donné les autorisations pour ouvrir et pour pouvoir continuer de travailler les chiens. Parce que le magasin, lui, pouvait rester ouvert, mais le terrain, on voulait quand même que ce soit... Donc voilà, là par contre on ferme la porte, un jour on a 20 000 balles sur le compte bancaire, on revient 2 mois après parce que on n'avait pas trop la possibilité de faire mieux, on est en négatif de quasiment la même chose,
quand on arrive, qu'on voit le compte à 30 000 balles de découvert. Et heureusement, on s'est relevé et on est toujours là et je suis content. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une phase difficile un petit peu pour tout le monde. Hein, ouais, je pense. Ouais. Et il y en a beaucoup malheureusement qui n'en sont pas sortis vainqueurs, entre guillemets. Donc les projets pour l'avenir, ça serait quoi? Est-ce que vous avez déjà quelques pistes? On a parlé tout à l'heure de vétérinaire éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, tout ce qui tourne autour. Ouais, on a beaucoup de pistes. On a beaucoup de pistes. Je vendrai pas tout ce que j'ai dans ma besace, je ne mettrai pas tout sur la table. Après, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on parle depuis plus longtemps. Le vétérinaire, c'est vrai qu'on aimerait bien trouver un vétérinaire passionné, qui a vraiment fait ça par passion et qui veut bien faire les choses, avec qui on pourrait s'associer. On lui trouve de la place dans le local, il n'y a pas de problème. On a peut-être des pistes sur de l'ostéo. Et potentiellement un spa, ça c'est quelque chose dont on parle depuis un paquet d'années. Et Adeline aimerait beaucoup développer une partie spa. Voilà. Après on a d'autres choses, mais pour l'instant je dis pas tout. Bon. Je garde la surprise. Pas de souci. Donc c'est déjà des beaux projets quand même qui sont entre guillemets encore dans les petits papiers, avec d'autres à côté bien sûr. Oui. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses et c'est pas fini, j'ai envie de dire, de s'agrandir. Non, j'espère que c'est pas fini. Après, tout dépendra des capacités, parce que tout agrandissement coûte cher. Évidemment, ça, c'est sûr. Alors, on a bien compris, hein, et c'est vrai que je veux terminer sur cela, c'est que vous avez créé ce village canin pour regrouper plusieurs prestations, ça c'est sûr, mais avant tout, c'était aussi pour le bien-être des animaux que vous souhaitiez faire cela. Et c'était important aussi de le préciser, je pense, en cette fin d'interview, parce qu'on le ressent par rapport aux différentes, ne serait-ce gammes de croquettes que vous proposez. Voilà, vous essayez de satisfaire en tout cas un maximum de loulous adaptés forcément à leur santé, etc. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des harnais pour le canivet-tété, etc., pour pas que ça blesse, voilà, vous avez vraiment à cœur de mettre en avant le bien-être animal. C'est de toute façon en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été développé pour le bien-être de nos chiens. Donc c'est juste qu'on fait profiter aux gens de ce qu'on veut de bien pour nos chiens. Mm-hmm. Donc évidemment qu'il y a une dynamique de bien-être dans le village canin, ça c'est sûr et certain. Mais on est aussi capable de dire à un moment donné, on a des gens qui viennent parfois au magasin et qui nous disent, bah voilà, je voudrais tel chien. Et ben on est capable de leur dire non, prenez pas ça, ça vous va pas. Parce qu'à force, on connaît les races. Hein. On sait qu'il y a des races qui ont des besoins plus que d'autres. Et on a aussi beaucoup de discussions avec des gens qui n'ont pas d'animaux. Juste parce qu'ils aimeraient bien, mais qu'ils n'ont pas le mode de vie qui leur permet. Et ça, c'est aussi notre rôle, selon moi, de conseiller déjà avant le chien. Avant l'arrivée de l'animal, il faut qu'on puisse conseiller les gens pour qu'ils fassent le bon choix. Alors, on va terminer tout doucement cette émission et je vais vous laisser rappeler le site internet que vous avez donné tout à l'heure, mais bon, au moins on l'aura en fin d'émission. Le site internet, c'est c'est www.village, V-I-2-L-A-G-E, canin, C-A-N-I-N, tout collé, .fr. Voilà, donc sur ce site, c'est pour les réservations notamment. Alors, ce site, ça, c'est un site vitrine qui explique toutes les prestations qu'on a. Pour les réservations, sur le site, il suffit d'aller en haut à droite, il y a un petit carré orange où c'est marqué « Réservez vos cours ». Et en cliquant dessus, ça renvoie vers agility-dog.fr, qui est le site des réservations. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller y jeter ne serait-ce qu'un petit coup d'œil. Et puis, vous avez aussi des réseaux sociaux ? Oui, Facebook, Instagram, même TikTok, même si on n'est pas très actif. On a YouTube aussi, on a beaucoup de choses. C'est toujours Village Canin. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir tout cela. Au moins vous aurez aussi la date, les rappels de date pour le concours courant avril. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, Maxence, je vais vous laisser terminer cette émission avec le petit mot de la fin. Si vous avez des remerciements à passer, si vous avez un dernier message à communiquer aux auditeurs, c'est à vous. Rien de spécial à communiquer. Merci pour ceux que ça a intéressé d'avoir écouté et merci à Radio Club de m'avoir invité du coup pour discuter de ça. On se revoit quand vous voulez pour discuter de plein de choses autour du chien, du chat si vous le souhaitez. Eh ben, y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup et puis à bientôt peut-être. Ouais, bonne journée. Merci.